Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des choses qui m'ont servi et celles qui ne m'ont pas servi dans mon sac d'accouchement. Alors ça va pas être une vidéo très longue pour la simple et bonne raison que j'ai pas réénuméré tout ce que j'avais mis dans ma vidéo sac de maternité. Et vous dire si ça me servait ou pas parce que je trouvais ça pas très important. Il y a des choses où on sait absolument que c'est important, mais moi je vais vous parler des petites choses qui vraiment m'ont été indispensables et d'autres qui en fait ne m'ont absolument pas servi ou très peu. Donc je vais commencer avec ce qui m'a servi. Déjà ce qui m'a servi c'est les couches dont je vous parlais, dont je vous avais mis le lien dans la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part, par là ou par là, je sais plus exactement, mais je vous la mettrai si ça vous intéresse d'aller voir. Moi en tout cas ce qui m'a servi c'est ces couches là. Pourquoi? Parce que c'est juste d'un confort vraiment absolu, on va pas se mentir. Moi clairement j'ai pas eu un accouchement difficile, je vais pas faire semblant, j'ai pas eu un accouchement difficile. Il a été long mais pas difficile, un peu douloureux, mais encore une fois je répète, pas difficile. Je vous en parlerai pardon, si ça vous intéresse. Mais les couches, je trouve que c'est hyper grave parce que malgré tout votre corps subit un traumatisme en bas, on va pas se cacher. C'est un traumatisme là-dedans, et d'avoir des couches qui sont confortables, ça sauve la vie. Alors oui, ce n'est pas glamour, non, vous n'allez pas être très sexy devant votre chair et tendre, mais franchement il y a un moment rien à faire. On a trop envie d'être confortable dans ces moments là et franchement ça c'est le top de confort. Ensuite les vêtements de maternité m'ont beaucoup servi parce que bah voilà, on a encore un petit ventre, on va pas se le cacher. Tout n'est pas parti, une bonne partie est partie. Il y a beaucoup de parties dans cette phrase, mais en gros les vêtements de maternité c'est indispensable. Moi mes leggings de maternité ça a été trop indispensable après mon accouchement. J'en mets parfois encore parce que c'est tellement confortable. Donc maintenant oui je les perds un peu honnêtement, mais c'est tellement confortable que voilà, quand il nous reste encore un peu de ventre franchement c'est trop agréable. Et puis on n'est pas serré après l'accouchement et ça en fait c'est juste la règle numéro 1. Le peignoir aussi m'a bien aidé parce que un coup on a chaud, un coup on a froid. Voilà, c'est un peu, on fait un peu yo-yo avec les hormones, et du coup c'est bien de pouvoir avoir quelque chose de plus léger en dessous et un petit peignoir assez léger en fonction de la saison où vous allez accoucher. Mais un petit peignoir franchement je pense que c'est vraiment un des indispensables, avec les chaussons aussi, ça c'est super indispensable, vraiment. Il faisait pas très froid dehors moi quand j'ai accouché, mais les chaussons c'est la vie en fait, tout simplement. Les sols là-bas sont juste trop froids et ça fait trop du bien de pouvoir mettre ses pieds bien au chaud. Le savon aussi a été bien pratique parce que je l'ai mis dans la petite salle de bain de l'hôpital, et les gens se lavaient les mains avant de toucher bébé pour ceux qui venaient de dehors. Bah donc pratiquement tous en fait, ils venaient tous de dehors. Mais du coup c'était bien parce que bah il n'y a pas vraiment de savon en fait, il n'y a même pas de savon tout court. Donc c'est quand même hyper agréable de pouvoir leur proposer un savon et pas ouais bah alors touche pas mon bébé parce que t'as les mains sales en fait, avec les transports en commun et tout ça. C'est pas trop sympa quand même. Donc le petit savon c'était vraiment un indispensable. Le produit intime, oui clairement, prenez un produit spécial d'après accouchement. Alors moi je vous le mettrai en barre d'infos parce que je n'ai aucun souvenir de la marque. Il me semble que c'est Sogela qui faisait ça, qui faisait exprès pour voilà, pas forcément après accouchement mais après traumatisme je dirais. Après voilà, après avoir je sais plus exactement comment ils appellent cette gamme là, mais je sais que c'était un savon qui était un peu fait exprès pour comment dire, pour une toilette intime en toute sensibilité, on va dire ça comme ça. Franchement je trouve que celui-là a vraiment été bien, et pareil c'est tellement pratique, on est toute chamboulée en bas et du coup c'est bien d'avoir un produit qui soit pas agressif et comme notre gel douche habituel ou autre, et du coup ça c'était cool. Le dernier est donc le produit pour bébé, parce que oui j'avais amené mes produits pour bébé. Alors ils ont tout ce qu'il faut là-bas honnêtement, si vous ne voulez pas en amener vous n'amenez pas, mais enfin en tout cas dans la maternité où j'ai été. Mais moi j'ai aimé avoir les produits qu'elle allait utiliser après, et du coup ça a permis de voir si elle faisait des réactions ou pas aux produits que j'avais achetés, et puis de réagir avec les infirmières, ou savoir comment réagir surtout avec les infirmières qui sont là pour nous aider.
Et franchement ça c'était vraiment bien. Je pense que c'était une bonne idée selon moi d'apporter ça. Mais après chacun fait comme il veut, si vous voulez pas forcément ou si vous voulez des conseils pour les produits etc. Moi j'avais pris le gel douche Mustela et par exemple pour l'hydratation c'est eux qui m'ont conseillé l'huile de noyau d'abricot et c'est toujours ce que j'utilise du coup. Des choses qui ne m'ont pas servi, d'abord amener trop de vêtements, j'avoue. Voilà, j'avais amené des hauts pour aller avec mon legging de maternité, mais honnêtement je ne l'ai pas utilisé. Si peut-être une fois, mais j'en avais pris 2-3, j'avais pris 2 vêtements pour la sortie alors qu'en soi je savais très bien lequel j'allais le mettre. Enfin j'avais pris plusieurs trucs et en fait bah, finalement ça m'a pas du tout servi. Et du coup ça ouais, j'avais peut-être pris un peu trop de vêtements. Franchement prendre le nécessaire. Au pire vos proches vous ramènent ce qu'il vous faut, mais on n'y reste pas 3 semaines hein. Franchement j'ai accouché le lundi soir à 18 h et je suis partie le jeudi matin. Ou le jeudi en début d'après-midi. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose hein. En vrai il y a 2 jours entiers vraiment, et puis le reste après vous n'avez pas besoin quoi. Les culottes en coton aussi m'ont pas servi étant donné que du coup comme je vous disais j'ai mis les couches qui étaient trop agréables. et en fait bah du coup les culottes étaient beaucoup trop petites pour passer au-dessus de la couche. En fait les culottes étaient vraiment faites que pour voilà pour moi au-dessus de mes fesses. Et la couche en plus ça passait pas, donc du coup je mettais uniquement la couche. Donc les culottes en coton qui étaient soi-disant indispensables, enfin soi-disant pour certaines femmes peut-être, mais qui étaient indispensables. Merci Mowgli de faire bouger la caméra. Les culottes en coton qui étaient soi-disant indispensables pour d'après la liste de maternité, bah en fait je m'en suis absolument pas servi. Ma trousse de maquillage non plus ne m'a pas servi. Voilà, je l'avais pris au cas où en me disant que bon peut-être j'aurais envie de me pomponner. Mais honnêtement non, pas du tout. Alors peut-être que certaines ont envie et ont le temps et ont la patience et le courage de le faire. Mais moi absolument pas. J'ai fait un mini baby blues en plus, donc j'étais vraiment les 3 jours à la maternité se sont pas super bien passés. Pas vis-à-vis de ma fille, au contraire j'ai passé des super moments. La première nuit que j'ai passée avec elle était assez intense, mais en soi l'hôpital vraiment j'ai passé 3 jours assez dur pour moi et à cause en partie du baby blues qui franchement n'a pas duré longtemps. Il était très court, intense, mais très court. Donc franchement ça allait. Mais du coup bah, mon maquillage, voilà, très peu de gens sont venus me voir à l'hôpital parce que je voulais pas en fait, j'étais pas au top. Donc du coup je préférais voir les gens tranquillement chez moi après. Et à l'hôpital du coup j'ai pas eu besoin de maquiller. Et franchement c'était pas ma priorité de me faire belle en fait. Vraiment pas du tout. C'était plutôt de montrer ma merveille plutôt que de m'apprêter moi. Voilà. Après encore une fois ce choix n'appartient qu'à moi. Moi je me suis pas maquillée. Maintenant franchement honnêtement j'admire les femmes qui se maquillent quand elles ont de la visite à la maternité parce que waouh, franchement moi jamais de la vie. J'aurais pas pu. Vraiment je vous jure j'aurais pas pu. J'ai aucune motivation. Je préférais regarder ma fille. Ouais, c'était un bien meilleur plan. Et pour finir, les affaires de bébé, les 3 choses qui ne m'ont pas servi finalement, c'est donc la brosse et le peigne. En fait, je les avais pris, mais ça m'a absolument pas servi étant donné que... Alors oui, elle avait des cheveux quand elle est née. Très peu, pour être honnête. Et puis en plus de toute façon même maintenant je la brosse presque pas, je lui brosse presque pas les cheveux parce que bah ils sont encore tout petits, tout malléables. Franchement il n'y a aucun besoin, ils ont pas de nœuds ni rien, donc il n'y a aucun besoin de les peigner et de les brosser. Et surtout à la maternité, quoique maintenant je pourrais le faire, mais à la maternité ça servait à rien. Elle avait des cheveux beaucoup trop petits et même s'ils avaient été un tout petit peu plus longs, franchement ça aurait servi vraiment à rien. Les 2 thermomètres aussi que j'avais pris n'ont servi à rien du tout, étant donné que le thermomètre, donc moi j'avais pris un thermomètre rectal, mais eux ils conseillaient un thermomètre frontal, mais ça m'a pas servi étant donné qu'ils utilisent le leur. Donc finalement nous par instinct on va pas le faire, enfin en tout cas moi je le faisais pas entre le temps où elle le faisait elle le faisait déjà assez souvent finalement.
il n'y avait pas besoin de me prendre la tête sur ça, mais voilà, ça m'a pas servi du tout. Les ovomaltines, oui, alors j'avais pris des petites choses à manger pour avant l'accouchement qui ne m'ont pas servi du tout, non, pas servi du tout, du tout, du tout. Mais après, voilà, parce que moi on m'a donné à manger, en fait on m'a donné le petit déjeuner et le déjeuner à l'hôpital parce que le travail n'avançait pas forcément. Donc du coup j'ai pas été en salle de travail tout de suite. Et on m'a donné à manger, bon je dis pas que c'était délicieux ce que j'ai mangé, mais bon ne serait-ce que du pain avec du fromage c'était très bien en fait. Et j'avais aucune envie de sucré, de gâterie, même si je savais que j'aurais peut-être eu besoin de force, peut-être que j'aurais dû en prendre, je ne sais pas. Mais avec les contractions honnêtement c'est vraiment pas ce à quoi vous pensez en fait, enfin moi vraiment non, c'est pas ce à quoi j'ai pensé du tout. Donc je m'en suis pas servi, par contre après ça m'a servi, parce que honnêtement un petit plaisir comme ça. Je crois qu'à chaque fois que quelqu'un venait, ma soeur à chaque fois qu'elle venait, elle m'amenait des trucs, des beignets au chocolat, des trucs pour manger parce que bah voilà, ça fait du bien au moral, on va pas se mentir. Enfin, peut-être pas pour toutes, encore une fois je fais pas une généralité, mais pour la plupart d'entre nous, franchement ça fait trop du bien au moral de bouffer un truc trop bon et trop gras et qui fait plaisir, qu'on sait, voilà, qu'on a évité quand même pendant la grossesse vis-à-vis du bébé ou vis-à-vis du poids ou vis-à-vis de ce qu'on devait pas manger et tout ça. Donc manger tout ça, bah ça fait du bien. Et la dernière chose qui ne m'a pas servi, ce sont mes magazines. Voilà, j'avais pris des petits magazines, des bouquins, etc. Et en fait ça m'a pas servi parce que j'ai pas lu. J'ai pas réussi à occuper mon esprit pendant et entre mes contractions. Ma sage-femme elle avait pourtant conseillé, etc. Voilà, d'écouter de la musique, de lire, de tout ça. Mais non, non. Honnêtement c'est vraiment pas ce à quoi je pensais. Vraiment Et puis le livre je crois que j'aurais balancé sur quelqu'un pendant une contraction, donc c'était peut-être pas une bonne idée non plus que je lise ou que j'en ai un sous la main. Franchement non, tout ça ça m'a pas servi. Même après finalement pendant les 2 jours on a vraiment autre chose à faire. Et voilà, on a du monde, heureusement j'ai ma famille qui a été très présente, donc du coup j'ai presque pas été toute seule. Même mon mari il a été très présent, il a été là pendant tout le temps où les visites étaient autorisées, et le soir j'avoue on a aussi un tout petit peu dépassé à chaque fois. Désolée madame les sages-femmes et les infirmières, vraiment désolée, mais oui on a dépassé un peu le temps à chaque fois, mais bon c'était nécessaire pour moi, donc on l'a fait, mais à ne pas reproduire. Voilà, je crois vraiment ne rien avoir oublié. J'espère vous avoir un petit peu aidé, un minimum, pour des choses, voilà. En fait, il faut vraiment pas trop s'encombrer. Je pense que pour ma prochaine grossesse, mon prochain accouchement, si un jour j'en ai un, ce sera de pas trop me charger. Et puis en plus, de toute façon, on prend pas le sac. En fait, on a pris le sac une fois que j'allais accoucher. Donc le avant ne m'a pas vraiment servi. Et après il faut pas trop s'encombrer, en fait c'est ridicule de s'encombrer parce que ça fait plein de choses à porter et plein de choses dans la chambre aussi, parce que les chambres d'hôpital ne sont pas très grandes. Donc enfin pour ma part dans l'hôpital où j'ai accouché. Et du coup voilà, ça sert à rien de s'encombrer, etc. Vraiment ça sert à rien. Ah si, peut-être une petite chose que j'aurais rajoutée en plus, c'est une petite catégorie à part, c'est une petite tenue pour bébé quand la photographe qui travaille avec l'hôpital passe, parce que oui on a fait clairement hein, on a fait les pigeons, oui on a acheté ces photos qui coûtent une blinde, on était faibles, j'avais les hormones en feu après l'accouchement, clairement voilà, elle est passée 2 semaines après l'accouchement. Bah ouais on les a prises hein, j'ai envie de vous dire, c'est le premier shooting de votre bébé. Donc oui on a fait les pigeons et on les a achetés. Des photos qui coûtent un bras clairement. J'ai du 23 reins, hein, voilà. Donc ouais peut-être j'aurais peut-être pris une tenue et peut-être un truc un peu voilà, et peut-être que je me serais coiffée sur aussi. Je pense que je me serais peut-être coiffée, ouais ça c'est un bon truc. Coiffez-vous le matin où la photographe de l'hôpital passe. Voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et ici en fait clairement je n'utilise que Instagram, on va pas se mentir, Instagram et Facebook et Twitter pour annoncer les sorties des vidéos. Sinon je suis un peu plus présente sur Instagram. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Mouah.